Bien, donc bonjour à tous. Je m'appelle Thomas Baradel. Je suis enseignant en agronomie, plus particulièrement en agronomie générale et sur les productions végétales. Je suis coordo et prof principal en filière Bac Pro. Et donc m'accompagne aujourd'hui pour cette présentation Madame Catet, donc conseillère principale d'éducation en charge des classes de filière pro. Madame Imoff, qui est enseignante en zootechnie et qui est coordinatrice et prof principale sur la filière seconde pro, hein, qui précède la filière bac pro, et donc Monsieur Huttard, qui est enseignant en agroéquipement dans la filière bac pro, qui vous présentera un certain nombre de choses sur sa discipline, qui a une importance capitale dans cette filière. Je vais laisser la parole à Madame Imoff pour le moment, puisqu'on va commencer par les secondes pro. Elle va faire sa présentation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Donc, pour des questions de bande passante, nous avons retiré le droit d'utilisation des micros. En revanche, on vous invite à utiliser le chat, puisque nous sommes 2 ou 3 à surveiller le chat en permanence et on répondra oralement ou par écrit à vos questions. Vous pouvez y aller, Madame Imoff. Donc bonjour à tous. Donc comme mon collègue Thomas Baradel l'a dit, je suis Cécile Imoff, donc je suis prof principale et coordinatrice en seconde pro et je suis également enseignante en zootechnie. Donc déjà pour commencer, je vous ai partagé mon écran avec la présentation des différentes filières qu'on va aborder aujourd'hui, donc c'est-à-dire la seconde pro en option production, le bac pro CGEA et le bac pro CGEVV. Et donc, dans un premier temps, je vais prendre la parole pour vous présenter la seconde pro production. Donc, il faut savoir qu'en seconde pro production au lycée agricole de Rouffach, on prépare à 2 options. Donc, l'option CEC, qui est la conduite d'élevage et de culture, et l'option vigne et vin ou VV. Donc, la formation se présente de cette façon-là. Il y a environ 50% de modules d'enseignement généraux, donc les maths, le français, l'histoire géo, les langues vivantes, l'informatique. Il y a également 50% de modules d'enseignement professionnel, dont une part importante du volume horaire va être consacrée à des activités ADTP en extérieur. Donc que ce soit des visites d'exploitation, que ce soit des TP, donc des travaux pratiques en agronomie, notamment dans les parcelles, dans la parcelle pédagogique du lycée, en zootechnie sur l'exploitation agricole du lycée, en agroéquipement dans un atelier d'agroéquipement, etc., etc. Donc il faut savoir qu'il y a vraiment une grosse partie de cet enseignement qui va être consacrée à des activités en extérieur. Et ensuite, il y a également une grosse partie de cette formation qui va être consacrée à des stages, dont une semaine de stage collectif, 1 à 2 semaines de stage sur les exploitations de l'établissement. Donc, si c'est l'option en viticulture, en vigne et vin, pardon, ça va être sur l'exploitation viticole. Et si c'est l'option conduite d'élevage de culture, ça va être sur l'exploitation agricole, donc la Judenmat, au lycée de Rouffach. Et enfin, 5 semaines de stage vont être consacrées à la découverte d'une exploitation professionnelle en dehors du lycée. Donc, je reviendrai sur ces stages un petit peu plus tard. Ensuite, concernant les modules d'enseignement, déjà en conduite d'élevage et de culture, vous pouvez voir que ça va se répartir en 2 types d'enseignements. Donc, les enseignements généraux, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, le français, l'éducation socio-culturelle, l'histoire géo, les langues vivantes, le PS, biologie, écologie, et les enseignements professionnels, donc à savoir l'économie, l'agronomie, la zootechnie et l'agroéquipement dans le cadre de cette option en conduite d'élevage et de culture. En option vigne et vin, il va y avoir toujours les mêmes enseignements généraux. Mais ce qui va changer, en fait, ça va être au niveau des enseignements professionnels où à la place d'avoir de la zootechnie, il va y avoir de la viticulture et de l'œnologie en matière technique. Ensuite, en seconde professionnelle, il peut y avoir, vous pouvez choisir une option donc facultative, ce qu'on appelle les pratiques professionnelles, donc soit agricoles, soit viticoles. Donc en fait, ces pratiques professionnelles vont avoir lieu les mercredis après-midi, un mercredi sur 2. Elles vont donner lieu à une note qui va compter dans la moyenne du semestre et elles vont avoir lieu sur les exploitations du lycée.
Donc pour les pratiques professionnelles agricoles sur l'exploitation agricole, donc la UDENMAT, et pour les pratiques professionnelles viticoles sur l'exploitation viticole, donc le domaine de l'école. Et donc pendant ces temps d'option, en fait, donc les élèves vont aider sur les diverses exploitations pour travailler, pour faire ce qu'il y a à faire en fait sur les exploitations sur le mercredi après-midi. Ensuite, au niveau des stages, donc comme je vous l'ai dit, il y a des stages collectifs et des stages individuels. Donc déjà le stage collectif qui va avoir pour intitulé Éducation à la santé et au développement durable, ça va être une semaine de stage qui va avoir lieu début juin. Donc comme c'est collectif, toute la classe va y participer. Donc les élèves en option conduite d'élevage et de culture vont aller, ce qu'on fait généralement, c'est que on va aller poser des trichogrammes dans le maïs, donc installer une lutte biologique contre la pyrale du maïs, donc pendant une semaine, avec l'entreprise Gustave Muller. Et les élèves en option vigne et vin vont effectuer cette semaine de stage au domaine de l'école en fait. Donc voilà. Ensuite, au niveau des stages individuels, comme je vous le disais au début, il y a 1 à 2 semaines de stage sur les exploitations de l'établissement. Donc là, c'est les élèves vont passer la journée avec le personnel travaillant sur les exploitations et ils vont effectuer les tâches qu'il y a à faire sur l'exploitation. Et ensuite, il y a 5 semaines de stage sur des exploitations extérieures qui vont être réparties en 2 périodes. Donc, une première période de 2 semaines en avril, avec 1 semaine sur la scolarité et 1 semaine sur les vacances. Et une deuxième période de 3 semaines en juin, où là, ça va être fin juin. Donc, les 3 semaines sont prises sur la scolarité. Et enfin, ce stage est à chercher et à trouver par l'élève. Donc, ce stage peut être effectué dans une exploitation, dans le cadre de l'option CEC, soit dans une exploitation de polyculture élevage, soit dans une exploitation où il va y avoir seulement de l'élevage, soit où il va y avoir de la polyculture. Donc ça, c'est au choix de l'élève, c'est assez libre encore en seconde pro. On n'impose pas forcément de faire un stage dans une exploitation polyculture élevage. Dans le cadre de l'option vigne et vin, donc le stage à trouver sera dans une exploitation viticole avec ou sans cave. Donc voilà. Et enfin, la seconde pro va préparer les élèves en fait à l'examen du BEPA. Donc le BEPA, c'est le brevet d'enseignement professionnel agricole. Donc c'est un diplôme qui va être préparé sur l'année de la seconde pro et de la première pro, qui va être obtenu à l'issue de la première pro. Et cette épreuve va comporter 7 CCF, dont 3 CCF. Donc CCF contrôle continu en cours de formation, donc 3 CCF en matière générale, un CCF qui va porter sur le stage, donc il va y avoir, après le stage de seconde pro, il va y avoir un rapport de stage à faire, et donc il y aura une épreuve sur ce stage, et 3 CCF pratiques, donc là vraiment, l'élève est mis en situation professionnelle et doit effectuer ce qu'on lui demande, vraiment quelque chose qui touche au domaine professionnel. Donc, à savoir que ces 7 CCF sont répartis sur les 2 ans, 4 CCF en seconde pro et 3 CCF en première pro. À l'issue de la première pro, si l'élève a obtenu une note totale de minimum 100 sur 200, il aura son BEPA. Et donc, voilà pour la seconde pro. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, comme le dit ma collègue. N'hésitez vraiment pas à poser les questions au fur et à mesure. Donc j'en ai fini avec la seconde pro production. Et donc je vais laisser la parole à Thomas Baradel pour qu'il vous présente le bac pro première et terme. Alors, déjà, la réponse à la question en quoi consiste le BEPA. Donc le BEPA, comme l'a dit ma collègue, c'est le brevet élémentaire professionnel agricole. Donc c'est un diplôme qui est encore particulièrement reconnu dans le monde agricole et dans le monde. En fait, ça vous permet d'avoir un diplôme intermédiaire entre le brevet des collèges et le bac. Voilà. On va tout de suite parler de ce BEPA parce que justement, ça va me permettre d'embrayer sur le bac pro. Vous l'aurez compris à l'issue de ma collègue, l'année de seconde pro, et on va dire la moitié de la première année de première, aux apprenants d'acquérir des gestes professionnels. Ces gestes professionnels, ils peuvent être manuels,
peuvent être basés sur du réglage et de l'utilisation de machines agricoles ou sur des postures de sécurité quand on manipule des animaux, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le cœur de l'année de seconde pro, de l'année de acquérir tous ces gestes techniques professionnels. Merci Audrey. Acquérir donc des gestes techniques professionnels. En bac pro, on va changer d'optique. En bac pro, on va former les jeunes à devenir des dirigeants, à devenir des chefs d'exploitation. Le BEPA, du BEPA, c'est un salarié qualifié, c'est-à-dire quelqu'un qui va exécuter. C'est un exécutant. On lui donne une tâche à faire, il va la faire consciencieusement, en maîtrisant ses gestes, et il va rendre compte de ce qu'il a fait. Un bac pro, on est sur un niveau, on est sur leader, c'est-à-dire quelqu'un qui va observer, qui va analyser, prendre une décision, et qui va la mettre en place. Ouais, le son est saccadé, je m'en excuse beaucoup, je fais du mieux que je peux, là c'est vraiment lié à la connexion. On a vraiment deux niveaux distincts et différents. Alors, concernant le bac pro, Cécile, tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît? Vas-y, affiche tout. Donc, c'est déjà fait, Audrey. Déjà fait. Concernant le bac pro, donc comme la seconde, double option, double spécialité. D'un côté, on va avoir le CGEA, conduite et gestion de l'exploitation agricole. En spécialité, polyculture, élevage. De l'autre côté, la deuxième option, qui va être la suite aussi de la seconde, c'est la conduite et gestion de l'exploitation vitivinicole. Alors, clair, la seconde pro est une classe de détermination d'orientation. Un élève qui a fait une seconde pro production CEC peut très bien basculer sur du bac pro DV. Tout comme un élève qui a fait un bac pro, une seconde pro production en vigne et vin peut basculer sur un CGEA. La seconde vraiment une année ouverte, même si on acquiert des gestes techniques fondamentaux. Donc il est toujours possible de changer de parcours à la fin ou à l'issue de la seconde pro. Le bac pro, tout comme les secondes pro, est bâti sur deux types de modules. Les modules d'enseignement général, qu'on appelle MG, où on va trouver un certain nombre de disciplines, et les modules professionnels qu'on appelle MP. Vous trouverez également dans le bac pro deux autres modules, donc ce qu'on appelle le module d'adaptation professionnelle, que j'ai vu tout à l'heure, qui est un module qui est écrit par l'établissement et intégré au contexte. Cécile, tu peux remettre Eric en modérateur, s'il te plaît. Le deuxième module, donc c'est un EIE, c'est un espace à initiative. Donc c'est pareil, c'est l'établissement qui choisit ce qu'il va y mettre, et donc je l'expliciterai tout à l'heure. Je vais reprendre, j'attends que ma collègue l'écran. Sur les personnes connectées, Cécile. Et donc, je vais vous présenter plus en détail ces différents modules et ce qu'on va y faire et ce qu'on va y trouver, en prenant en compte les tenants et les aboutissants de ces modules pour l'évaluation au niveau de l'examen. Ok, super, vas-y, passe à la suite. Voilà. Donc, qu'on soit en bac pro, CGEA ou CGEVV, les modules généraux ne changent pas. On a le module général 1, donc qui va regrouper français, donc l'éducation socio-culturelle, donc qui est une discipline propre à l'enseignement agricole, et qui va vous permettre d'ouvrir les élèves sur la communication, la culture, l'art, etc. Vous allez avoir des cours de documentation et des cours d'histoire géo. Ensuite, en MG2, vous allez avoir le choix d'une langue vivante, donc il n'y en aura qu'une seule en bac pro, donc soit anglais, soit allemand. Le MG3 correspond au cours d'EPS, et le MG4 va correspondre aux matières scientifiques, donc de l'informatique en première année, à raison d'1 heure et demie par semaine, des mathématiques, de la physique-chimie et de la bioécologie. Ces trois dernières disciplines sont évaluées sur les 2 ans. Et ensuite, on va changer de type de module, on va passer sur les modules professionnels. Donc ceux que je vous présente ici sont les modules du CGEA, je présenterai le module du CGEVV juste après.
Donc au niveau du CGEA, donc conduite d'exploitation agricole, le MP1, le MP2 et le MP3 vont être dédiés essentiellement aux sciences économiques et sociales et à la gestion. Il y a 3 objectifs majeurs dans ces 3 modules. 1, analyser le fonctionnement d'une exploitation. 2, analyser la comptabilité de l'exploitation. Et 3, analyser la durabilité économique de l'exploitation. Donc ces 3 modules vont être traités au fait sur les 2 ans. Un en particulier sur une semaine complète qui fera l'objet d'un stage collectif, dont je parlerai tout à l'heure, c'est le MP1. Et ensuite, vous aurez 3 modules qui vont être également liés ensemble. Le MP4, où on va étudier les impacts des pratiques agricoles sur les milieux vivants. Donc ce sera de l'agronomie et de la zootechnie appliquées aux parcelles cultivées. Et on fera le lien avec la collègue de biologie-écologie. Le MP5, qui correspond cette fois-ci à l'étude des itinéraires techniques et des analyses des pratiques agricoles. Donc on va travailler en zootechnie et en agronomie sur diverses productions végétales et animales et on va voir comment, en classe et sur le terrain, on va les mettre en œuvre, quels leviers on va mobiliser pour pouvoir produire en respectant l'environnement, en sortant des productions sanitairement propres et technologiquement intéressantes pour dégager le meilleur revenu possible. Tout ce MP5 va être conduit dans une démarche d'agroécologie. Donc on ne va pas forcément travailler sur du bio, on parlera du bio, mais on verra en tout cas quel levier on a pour limiter au maximum les antibiotiques, les médicaments, les produits phytosanitaires, les engrais, et travailler sur les processus naturels et les services écologiques. Et le MP6, là je laisserai la parole à mon collègue d'agroéquipement, vous allez travailler sur l'utilisation et l'entretien des agroéquipements, donc des machines agricoles et viticoles. Je te laisse la parole, Eric, pour présenter ce que vous y faites. Oui, donc en collaboration avec les autres matières techniques, donc l'agronomie, la zootechnie, la viticulture et l'œnologie, et l'économie également, nous étudions les différents équipements à mettre en œuvre pour effectuer différentes tâches de mise en culture ou de récolte ou d'entretien des cultures. Nous apprenons à conduire, nous apprenons à entretenir les machines, les automoteurs, c'est-à-dire les tracteurs. Donc ça passe par être capable, vous devez être capable à la fin du bac de choisir un outil, de le mettre en œuvre, de le régler et de l'entretenir et bien sûr de le conduire correctement. Ensuite, il y a un grand volet également qui est mis sur tout ce qui est règles de sécurité parce que c'est très important. Et puis dans le cadre de la formation, vous passez également un CACES, c'est-à-dire un certificat de conduite en sécurité des engins, quoi. Et puis on participe également à pas mal de visites d'exploitation en collaboration avec les autres collègues pour observer le matériel, les cultures qui s'y rapportent, etc. Voilà un petit peu ce qu'on fait en agroéquipement, sans oublier un peu de travaux d'atelier comme du perçage, du taraudage, de la soudure, voilà un petit peu ce qu'on fait. Vous avez des questions ? Oui. Merci Eric. Mais je pense que quand on arrivera sur la pratique pro, tu diffuseras ton petit diaporama. Ouais, c'est pas moi qui le maîtrise, mais il est dessus normalement là. D'accord. Tu passes à la diapo suivante, Cécile, s'il te plaît. Alors, non, reviens en arrière. Voilà. Donc là, je vous présente dans cette diapo le découpage pour la spécialité vigne et vin. Donc, si vous regardez bien, les modules MG1 et MG4 sont identiques. Les modules MP1 et MP3 sont les mêmes, mais bien entendu adaptés à de l'économie vitivinicole. Seuls vont changer les modules MP4 et MP5 et MP6. Donc, dans le MP4, vous allez toujours analyser les impacts des pratiques, alors non pas agricoles, faut excuser le terme, mais viticoles sur les milieux vivants. Donc, ça va être énormément d'agronomie en lien avec la viti et la biologie-écologie. En MP5, eh ben, vous allez avoir le cœur vraiment du bac pro, c'est-à-dire beaucoup de viticulture et d'œnologie avec des travaux pratiques au domaine de l'école, sur d'autres exploitations viticoles et bien entendu des travaux pratiques en cave puisque nous préparons aussi les élèves aux techniques de fermentation et de production de vin. Et puis, vous aurez l'équivalent de l'agroéquipement qu'ont les options agricoles en options viticoles sur du matériel viticole qui appartient au lycée et au domaine de l'école. Tu veux rajouter un mot sur la viti, Eric, ou c'est pareil? Non, c'est pareil, sauf que les engins diffèrent légèrement, quoi. C'est des engins vraiment très spécifiques pour travailler dans les vignes.
Bon, c'est souvent des engins plus petits, mais c'est souvent plus délicat à conduire, quoi. Donc, on commence surtout par faire de la conduite en plaine, et, puisqu'on a des parcelles, des petites parcelles d'essai à côté du lycée. Voilà. Ok, diapo suivante, Cécile, s'il te plaît. Donc voilà. Tout comme dans n'importe quel bac, les élèves vont avoir le choix entre deux options facultatives maximum. Donc, trois options sont disponibles sur le bac pro, soit la langue régionale Alsace, donc la LRA, soit ensuite la pratique professionnelle agricole, ou alors la pratique professionnelle viticole. Donc, c'est deux options maximum obligatoires, sachant que malheureusement, vous ne pouvez pas prendre pratique pro agri et pratique pro viti. La raison est simple, c'est qu'elles se déroulent en fait sur la même plage horaire le même jour. Donc, il faut faire un choix entre les deux. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ces épreuves, c'est qu'elles ne sont évaluées que en CCF, donc c'est l'équivalent des partiels que vous avez dans les facultés. C'est des examens qui sont faits par vos profs pour vous et qui comptent pour l'obtention du diplôme. On en parle juste après. Et que seuls les points supérieurs à 10 comptent. C'est-à-dire que si vous avez 10 ou en dessous de 10, eh ben, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Ça ne vous pénalisera pas. Par contre, si vous avez une très bonne note, et ce qui est souvent le cas en bac pro, notamment sur les pratiques pro agri et viti, où on a régulièrement des 18 et des 19, eh ben, ça va compter des points bonus pour l'obtention du diplôme. Vas-y, Cécile. Alors, comme en seconde pro, vous aurez des stages collectifs. Alors, ce sont des dates approximatives. Je ne peux pas vous donner de date précise pour le moment. D'une part, parce qu'on ne l'a pas organisé en équipe. D'autre part, puisqu'au vu des règles de confinement actuelles, je ne sais pas si on va devoir les décaler, ces stages. Mais dans tous les cas, vous aurez 3 stages collectifs. Donc, un stage de développement durable et de santé. Donc là, on va vraiment parler santé humaine sur des thèmes qui intéressent les élèves. Et c'est un petit peu une semaine de stage qu'ils vont faire en choisissant les thèmes qu'ils souhaitent aborder avec l'infirmière. Ça peut être différents thèmes, ça peut être les addictions, ça peut être la sexualité, ça peut être le mal-être, ça peut être le tabagisme, etc., etc. Vous allez aussi avoir un stage de travaux pratiques renforcés en bac pro, où vous passerez donc le diplôme que mon collègue vous a présenté tout à l'heure, le CACES. Et ce diplôme, en fait, est un équivalent diplôme CACES. Ce sera signé par le directeur de l'établissement et surtout, c'est un équivalent qui est très important pour trouver un emploi, puisque maintenant, de plus en plus en agriculture, on ne recrute que si les jeunes ont ce diplôme qui prouve leur capacité à conduire en sécurité et à éviter d'avoir des accidents, même si le risque zéro n'existe pas. J'ajoute que c'est une chance qu'on vous offre de passer l'équivalence de ce diplôme, parce que c'est un diplôme, si vous le souhaitez le passer seul, il vous en coûtera 2 000 € pour la formation et pour le passage du diplôme. Donc c'est un diplôme très onéreux. Normalement, ce sont surtout les boîtes de travaux publics qui les font passer à leurs salariés. Là, vous aurez la chance de l'avoir. Ce sera un CACES vraiment purement agricole. Et puis, vous aurez également un dernier stage collectif qui s'appelle Produire autrement. Que ce soit en viti ou en agri, c'est pareil. Là, on fera un voyage d'études, et j'insiste bien sur le mot études. C'est pas un voyage touristique. On va pas faire, on va pas à la piscine, on va pas à la mer. On va aller découvrir dans d'autres régions, d'autres façons de produire en agriculture et en viticulture. Et ce stage donc sera mis en place par l'équipe pédagogique en fonction de l'argent qui aura été gagné par le groupe classe au travers de différentes actions comme la vente de chocolat, la descente de bois, les vendanges que vous ferez au lycée, les récoltes de choux à choucroute sur l'exploitation qui sont rémunérées, etc., etc. Vas-y, Cécile. Vous aurez également, comme en seconde pro, un stage d'exploitation sur le lycée. Il y aura une petite différence si le stage de seconde pro est sur un niveau opérateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va effectuer les stages et rendre compte. Le bac pro aura toujours des tâches d'opérateur, mais il va être associé au chef d'exploitation beaucoup plus pour faire de la prise de décision ou réfléchir sur de la prise de décision, ce qu'on attendra vraiment d'un chef d'exploitation dans quelques temps. Donc, si vous êtes en spécialité CGEA, ce sera sur l'exploitation polyculture élevage du lycée. Si vous êtes sur la spécialité CGEVV, ce sera sur le domaine de l'école, qui est l'exploitation viticole du lycée. Ces stages sont évalués, c'est-à-dire qu'ils sont notés par les directeurs d'exploitation et par l'équipe pédagogique à la fin de la semaine. L'objectif, c'est de renforcer les savoir-faire pratiques, mais surtout de développer des capacités d'analyse et de prise de décision qu'on attend d'un chef d'exploitation. On vous demandera d'avoir du matériel indispensable, mais ça on aura le temps d'en parler, donc des équipements de protection individuelle, et pour les vitis, un sécateur et une pince à lier, mais ça on verra. Si vous intégrez le bac pro, c'est pas la limite. Enfin, la seconde pro déjà. Et donc, comme pour les secondes
pro, vous aurez un stage individuel en entreprise, donc d'une durée de 12 semaines, qui sera beaucoup plus long et qui va être découpé en 3 périodes. C'est pareil, ce sont des périodes approximatives, nous les validerons en fin d'année. Donc la première période se déroulera comme en seconde pro, une semaine avant les vacances d'avril et une semaine pendant les vacances d'avril. Une deuxième période sur les 3-4 dernières semaines de juin et juillet 2021. Et vous retournerez en stage à la rentrée de terminale de septembre à octobre 2021. Alors, ces plages de stage ne sont pas choisies au hasard, hein. Elles sont choisies en fonction des travaux qu'il y a effectués dans les exploitations vitivinicoles et agricoles, hein. La période d'avril va correspondre en viti et en agri sur des périodes de semis ou des périodes de liage ou de travaux en verre sur la vigne. Juin, juillet, bon, les agris, vous vous doutez, c'est la période des récoltes, des travaux de sol ou des déchômages après récolte. Pour les vitis, c'est les travaux en verre, les palissages, etc. Et puis septembre-octobre va correspondre pour les vitis à la période des vendanges et les premières vinifications. Pour les agris, ça va correspondre aux récoltes de cultures d'été comme le maïs ou le soja ou les choux à choucroute pour ceux qui sont dans ce type d'exploitation. Bien entendu, on n'oublie pas les animaux, rassurez-vous. Pour tous ceux qui sont en agri, c'est aussi des périodes de soins aux animaux et des périodes de choix techniques sur la conduite de l'élevage très importante. Sachant que si vous intégrez l'option CGEA, une chose très importante, c'est que le stage doit impérativement se faire dans une exploitation polyculture élevage. Vous ne pouvez pas aller dans une exploitation où il n'y a que de l'élevage ou que de la culture. Il y a forcément les deux associés, puisque vous êtes évalué à l'examen sur des exploitations de type polyculture élevage. Culture et élevage associé, c'est obligatoire. Pour les bacs pro Viti, ce sera pareil. Il faut impérativement qu'il y ait de la vinification qui soit faite sur l'exploitation. À défaut, il faut que votre maître de stage soit un coopérateur et que vous puissiez avoir accès aux travaux en cave dans la structure coopérative à laquelle il livre ses raisins. Et donc, pourquoi ce stage il est important? Parce que vous allez rédiger un rapport de stage de 15 pages sur le fonctionnement de l'exploitation, sur ses points forts, ses points faibles, ses atouts, ses contraintes, qui sera évalué en épreuve terminale à un COEF très important, COEF 3 à 5, puisqu'il y aura 2 épreuves. Alors, puisqu'on est là-dessus, on va enchaîner sur l'examen. Donc, pour obtenir le bac pro, vous avez 52,5% à peu près de l'examen qui est obtenu par des contrôles continus en cours de formation. Donc, c'est CCF dont je vous parlais, qui sont faits par les enseignants en fonction du programme qu'ils ont fait pour les élèves et qui sont évalués par les enseignants. Donc, c'est-à-dire 15 à 16 CCF en fonction de votre option, répartis sur 2 ans pour un total de coefficient de 11,5. Et les 47,5% restants de l'examen sont évalués en épreuve terminale, c'est-à-dire en épreuve écrite en fin d'année de terminale ou en épreuve orale. Donc, il y aura 5 épreuves au total pour un coefficient de 9,5. Ça veut dire que plus de la moitié du diplôme se fait sur contrôle continu. Pour simplifier, si vous avez 10, vous êtes admis au baccalauréat professionnel. Si vous avez une note inférieure à 8 quand on a tout confondu, vous êtes ajourné. Et il existe un cas intermédiaire. Vas-y, rappuie, Cécile. Voilà. Si vous avez entre 9 et 10 de moyenne à l'issue des CCF et des épreuves terminales, vous passerez en épreuve de contrôle, c'est-à-dire des oraux de rattrapage. Voilà pour la présentation du bac pro CGEA. Donc j'ai présenté dans les grandes lignes, je n'ai pas fait le choix de tout détailler. L'idée, c'est de vous expliquer un petit peu ce que vous pourrez faire dans cette formation. Tout en sachant que, je précise, cette formation peut être suivie aussi en alternance au CFA, en fonction de la volonté de l'élève, et qu'elle débouche en règle générale sur des BTS de l'agriculture, donc les BTS analyse et conduite des systèmes d'exploitation, qui sont des BTS technico-économiques, on fait beaucoup d'économie, beaucoup de comptabilité, sur des BTS production animale, sur des BTS production végétale, ou sur des BTS agroéquipement à condition d'avoir 17 ou 18 de moyenne en bac. Voilà, si vous avez des questions, j'en ai fini pour la partie CGEA. D'accord, tout était clair. Madame Catet, pour la vie scolaire, peut-être vous pouvez apporter des précisions sur l'internat et les transports? Alors, ce qui est de l'internat, évidemment, donc vous pouvez faire toute votre scolarité en internat, donc il n'y a pas besoin de procédure spéciale, il y a de la place pour tout le monde. Donc ensuite, en ce qui concerne les transports,
Alors, vous avez d'abord, en fonction d'où vous habitez, donc un train qui vous amène soit à la gare de Mulhouse, soit à la gare de Colmar. Ensuite, vous avez des navettes, vous avez des bus qui sont affrétés par l'association de parents d'élèves. Donc, pour tout ça, vous serez informé en détail le jour des inscriptions. Une fois que vous aurez votre affectation au lycée de Rouffach, on vous proposera des journées d'inscription 2 ou 3 juillet en fonction de ce qui est possible. Sera présente donc le bureau de l'association des parents d'élèves et vous pourrez poser toutes les questions concernant les bus. D'ores et déjà, je vais vous mettre leur adresse email dans le chat pour que vous puissiez leur poser des questions si vous voulez vraiment vous renseigner sur les bus avant de vous inscrire au lycée. Voilà, donc si vous avez d'autres concernant les enseignements sportifs réservés au bac général. Ce sont des des options qui sont effectivement réservées au bac général et au bac technologique. La raison est simple, c'est que le ministère impose un certain nombre d'options facultatives en bac pro et on ne peut pas aller au-delà. En revanche, si les bacs pro n'ont pas accès aux options pratiques sportives, ils ont néanmoins accès à l'UNSS s'ils sont inscrits à cette activité auprès des profs de PS, donc le mercredi après-midi. Oui, effectivement. Peut-être un petit mot sur les débouchés du diplôme. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais après un bac pro, vous pouvez arrêter vos études et aller travailler directement en tant que chef de culture ou chef ou chef de domaine qualifié. Vous pouvez vous installer en agriculteur ou viticulteur. Vous pouvez aussi trouver du travail dans les organismes para-agricoles. Combien d'élèves par option? Alors, cette année, en terminale, nous avons 22 élèves. Il y en a 12 en CGEA et on en a 11 en VIE2. En première, je ne sais plus. En première, on est à 16 et 14, donc 14 en VITI et 16 en agri, quoi, à peu près. Et en seconde pro, on essaye, cette année, on est à 15 en option vigne et vin et on est à 17 en conduite d'élevage et de culture. Voilà. Tout en sachant, oui, comme Madame Baumann l'a dit, que effectivement c'est une classe entière, c'est une seule classe agri-viti, mais que vous êtes dédoublé dans les matières techniques et dans les langues, et même dans les disciplines scientifiques comme la physique-chimie et la biologie, puisque en physique-chimie et en bio, certains programmes sont spécifiques de l'option CGEA et de l'option Vitiono. Vous notez bien que le programme de chimie des bac pro Vitiono est différent, puisque l'œnologie reste de la chimie. Voilà, y a-t-il encore des questions sur la formation ou sur le lycée? Devant un rendez-vous. Alors, avec plaisir, le problème, c'est qu'au moment, je ne pourrais pas vous répondre. Ah ben voilà, Madame Cadet dit oui, sans problème. Donc, c'est qu'on aura le droit. En respectant les distances barrières, oui, je pense que ça doit pouvoir se faire. Fanny, vous allez communiquer sur le site internet s'il y a besoin de date de rendez-vous? Comment ça se passe? Pour l'instant, on communique par téléphone, donc les personnes qui nous appellent, on prend le temps. Mais à partir du 11, on pourra bien sûr, en fonction des règles sanitaires, recevoir des parents individuellement. Donc il faut prendre contact par téléphone. Donc vous m'appelez au lycée et puis on décidera de rendez-vous. En tout cas, moi, tout ce qui concerne la vie scolaire, même pour donner quelques renseignements sur le bac pro, je suis déjà disponible. Alors, est-ce que tu as un numéro de téléphone à leur communiquer pour prendre rendez-vous, Fanny? Oui. Alors, je le note. Alors, donc pour le bac pro en alternance, c'est quoi la différence? Grosso modo, le bac pro en alternance va se faire 15 jours en entreprise et 15 jours en formation dans le CFA. Alors, ça sous-entend que en 15 jours au CFA, vous faites le travail qu'on fait en un mois au lycée, mais qu'on compte sur les périodes en entreprise pour
pour l'apprentissage d'un certain nombre de décisions ou de compétences. Pour le bac pro en alternance, c'est pas bien compliqué d'y rentrer. L'impératif, et c'est ça le plus dur, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut trouver un maître d'apprentissage. Un maître d'apprentissage, c'est pas un maître de stage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous embaucher et vous rémunérer. Il faut aussi savoir que sur le bac pro en alternance, vous avez 5 semaines de congés payés par an et pas plus. Donc c'est fini les petites vacances, les grandes vacances, ça c'est terminé. Il faut en être parfaitement conscient. Voilà la différence majeure. Après, le contenu de la formation va être exactement le même et les examens et les épreuves d'examen sont strictement les mêmes. Autre point important, c'est que comme en seconde pro, la recherche de stage en bac pro est à la charge des élèves, pas des profs, pas des parents, c'est à la charge des élèves. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire très tôt quand on va intégrer en première pro, quand on sait qu'on va intégrer la première pro. J'ajoute que si vous êtes passé par la seconde pro avant, le stage doit être différent du stage de seconde pro. Ça doit être obligatoirement 2 lieux de stage fondamentalement différents pour des raisons d'ouverture d'esprit et pour des raisons de développer des compétences vraiment différentes. Fanny, est-ce qu'ils peuvent faire un essai à l'internat? Oui, j'ai répondu, oui. Si vraiment, si au bout de quelques semaines, vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas du tout, bien sûr qu'on ne vous attachera pas à votre champ d'internat. Vous pouvez bien sûr arrêter l'internat si ça ne vous convient pas. Madame Aymon, on a mis Madame Katé a mis son numéro juste au-dessus dans le chat avec l'adresse mail. Alors, il y avait juste une question là de Monsieur Tedesco Simonet. Si nous avons une alternance, il n'y a pas besoin de stage. Mais en fait, si vous faites un bac pro en alternance, c'est pas du tout la même structure que le bac pro en contrôle continu. C'est-à-dire que en alternance, non, il faut pas de stage. Vous n'allez pas avoir les 12 semaines de stage comme Monsieur Baradel vous l'a présenté. Mais par contre, vous allez être en entreprise 2 semaines chaque mois. Donc, il ne s'agit pas de trouver, comme on vous l'a dit, un maître de stage, mais bien de trouver un maître d'apprentissage qui sera prêt à vous prendre tout au long de l'année, toutes les 2 semaines, et qui sera prêt à vous rémunérer. Et c'est beaucoup plus compliqué à trouver du coup. Et puis, juste une chose pour le CFA, hein, ils ne vous autoriseront pas à être employé sur une exploitation familiale. C'est complètement interdit et c'est complètement illégal. Donc, par rapport au référentiel du bac pro en alternance. Donc, il faut vraiment que ce soit sur une autre structure. Après, il y avait une autre question, c'était est-ce possible pour un élève, après le bac pro, de suivre une autre spécialisation type maraîcher? Oui. Alors, Thomas, moi je te laisse parler. Vous pouvez faire un certificat de spécialisation, hein, donc ça se fait en 1 an, on reste au niveau bac pro, et dans ce cas-là, il faudra vous mettre en relation avec le CFA, avec le CFPPA, pardon, excusez-moi, donc le Centre de formation agricole pour adultes, qui propose ce type de formation. La condition sine qua non, c'est d'avoir le bac et d'avoir plus de 18 ans, puisque le CFA ne fait que de la formation adulte. Et donc, ça se fera sur 1 an, mais il me semble qu'il y en a un de CS maraîcher au CFA, au CFPPA, pardon. Oui, tout à fait, il y en a un. Tous les ans, il y en a un CS maraîchage. Il y a un CS machinisme aussi, il me semble, Eric, en VITI. Un CS machinisme tous les ans, spécialisé en conduite d'engins et entretien dans du matériel viticole. Voilà. Il y a une chose que j'ai pas précisée tout à l'heure, je devais parler du MAP et de l'EI, j'ai oublié. Donc le MAP en bac pro vient d'être écrit cette année. Donc on partirait sur un objectif de diversification, de transformation de matières premières issues sur l'exploitation. Donc ça c'est pour les agris. Donc on envisage avec ma collègue de Zo de partir soit sur une matière première d'origine végétale, soit sur une matière première d'origine animale. Donc ça peut très bien être de la transformation de chou à choucroute en choucroute, puisqu'on en a sur l'exploitation. Ça pourrait être la transformation et la production d'orge pour faire de la bière. On rentre de bière après, et puis sur toutes les techniques de brassage. Sur l'animal, Madame Imhoff, tu avais évoqué la production de yaourt et de fromage, il me semble. Oui, après on peut partir sur une production effectivement de yaourt, la transformation du lait, donc
en étudiant bien sûr les conditions de production, les conditions d'hygiène requises, tout ça, et donc de la production jusqu'à la transformation et la commercialisation donc du lait. Après, sachant qu'on fait aussi de la volaille sur l'exploitation du lycée, pourquoi pas aussi partir sur la production de volaille et la transformation, vu qu'on transforme une grande quantité de la volaille du lycée, on la transforme en d'autres produits, notamment des terrines. Donc voilà, c'est pas encore fixé, mais il y a plusieurs options. Et donc, que ce soit en produit animal ou en produit végétal, on travaillera sur les risques sanitaires, sur les conditions sanitaires pour pouvoir faire de la transformation, les critères de qualité technologique pour pouvoir transformer, et on viendra un petit peu sur comment on fait pour maîtriser la qualité sanitaire et technologique dans la transformation du produit. Le MAP pour les Viti, on partira un petit peu dans le même optique, mais en faisant, alors a priori, les collègues de Vitiono voulaient faire réfléchir les élèves et fabriquer aux élèves un vin atypique pour attirer une nouvelle clientèle, type des vins alsaciens un peu plus jeunes ou avec des recettes pardon, pas des recettes, des process de vinification un petit peu différents pour faire des vins originaux et pour diversifier une gamme de produits. Et puis l'EIE, donc, peut-on déboucher sur un métier comme négociant en vigne et vin? Après un BTS-TC, oui, sans aucun problème. Donc c'est technico-commercial vin et spiritueux qu'on propose également au lycée de Rouffach, avec en plus au lycée de Rouffach un BTS viticulture œnologie. Donc on a des bacs pro en vigne et vin tous les ans qui vont soit en BTS VO, soit en BTS-TC. Et puis concernant l'EIE, donc l'enseignement à l'initiative de l'établissement, on a décidé de faire travailler les élèves avec la C3A. Donc c'est la caisse. Eric, redonne-moi l'acronyme C3A. Pardon, qu'est-ce que tu disais? l'EIE, la C3A. C3A, c'est l'acronyme de quoi déjà? Caisse accident agricole. Et donc on travaille avec eux, donc c'est l'équivalent de la MSA pour l'Alsace, sur la prévention des risques, des gestes et des postures en agriculture et en viticulture. On fait beaucoup de prévention en accident. Donc c'est un conseiller qui vient former les élèves et puis il fait aussi pas mal de TP avec eux, donc à la vigne et en viticulture. Merci. Voilà pour la présentation. Je pense qu'on n'a rien oublié. Si vous avez encore des questions. Questions. On va arrêter ici cette porte ouverte virtuelle dédiée au Bac Pro. La vidéo de présentation va être sur YouTube d'ici quelques heures, hein, donc n'hésitez pas, ce sera publié sur le site Facebook du lycée, donc n'hésitez pas à communiquer. Si vous avez des collègues, des amis qui ont raté la présentation, n'hésitez pas à les renvoyer vers cette vidéo et puis n'hésitez pas à prendre contact avec Madame Catet pour des entretiens avec des membres de l'équipe ou avec Madame Catet, sinon on n'est pas disponible, pour plus de renseignements, plus de précisions sur les inscriptions et autres. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette session et puis on espère vous accueillir l'année prochaine au sein de nos classes à Rouffach. Alors, les alternances aussi concernent, il y a un voyage, alors ça je ne sais pas du tout, il faut demander au CFA. Je ne sais pas comment il fonctionne au CFA. Sachant que le bac en alternance, il y a eu pas mal de questions sur l'alternance. Au lycée de Rouffach, au lycée même, on ne fait pas le bac en alternance, on fait le bac en contrôle continu avec les stages que M. Baradel vous a présentés. Pour faire le bac en alternance, il faut prendre contact avec le CFA. Donc c'est sur le même site, mais le bac pro est en alternance au CFA et il est en contrôle continu au lycée. Voilà. Eh ben, on vous souhaite à tous une bonne journée et puis encore merci d'avoir suivi cette porte ouverte virtuelle spéciale Bac Pro CGES